RTCI nous réunit. Monsieur François Gouillet, alors la dernière fois qu'on s'est vu, vous avez dit qu'être à l'ambassade de France en Tunisie peut sembler parfois très simple, très facile pour certains, puisque voilà, c'est un pays où pacifiste, où pratiquement rien ne se passe, mais sauf que c'est beaucoup plus complexe que ça relativement par rapport à d'autres pays dans la zone de MENA, notamment donc la Libye pardon, ou ailleurs. Et justement, cette complexité, ces événements délicats qui se sont déroulés ces 4 dernières années, nous on aimerait juste revenir sur quelques événements marquants. Écoutez, les événements marquants, c'est ceux de la transition, que j'ai vécu avec vous pendant 4 années. Donc, j'ai coutume de rappeler que je suis arrivé le 13 septembre 2012 et que le lendemain, il y avait l'attaque contre l'ambassade américaine. Donc, j'ai démarré très fort sur les chapeaux de roue, comme on dit, d'autant que trois jours après, il y avait l'affaire de la couverture de Charlie Hebdo sur le prophète, avec les menaces aussi proférées par des mouvements djihadistes. Donc j'ai commencé très fort sur le domaine sécuritaire. Et puis ensuite, il y a eu toute la période des tensions qui ont émaillé la fin de l'année 2012, l'année 2013. Je me rappelle effectivement de ces manifestations violentes contre l'UGTT à 2 pas de notre ambassade d'ailleurs. Oui. Et puis évidemment les assassinats politiques de février et juillet 2013, la tension qui a atteint son apogée en août, et puis ensuite la désescalade à partir de la fin août-septembre jusqu'à la fin de l'année 2013 qui a permis de... Donc tout ça, c'était des phases que connaissent vos auditeurs, mais qui ont, je dirais, été autant d'étapes d'un séjour très riche, comme vous le disiez, très dense, très intense. Et puis ensuite, des moments plus heureux aussi. Heureusement, l'année 2014... Le dialogue national. Oui, même l'aboutissement du dialogue national et l'année 2014, c'est une année de détente finalement, on l'oublie, mais ça a été perceptible immédiatement. Et puis ensuite, l'aboutissement également satisfaisant de processus de transition, les élections, voilà, l'arrivée d'un président élu démocratiquement pour la première fois. Et puis au plan bilatéral, des événements importants. Et heureux, qui ont notamment la visite d'État du président Hollande, son discours très fort devant l'Assemblée des représentants du peuple, son retour 6 mois plus tard pour, je dirais, saluer l'adoption de la Constitution, et puis son retour dans des circonstances plus tragiques, 1 an plus tard, au moment de la marche républicaine, au Bardo, après que la Tunisie ait été frappée, et puis des moments encore tragiques avec les attentats chez vous et chez nous, simultanément. Charlie Hebdo, Sousse, non, le Bardo, Sousse, le Bataclan, des attentats meurtriers aussi contre les forces de sécurité, et puis voilà, maintenant c'est à notre tour d'être frappé. Et d'ailleurs, durant ces 4 ans, pour un ambassadeur de France à Tunis, quelle est peut-être la mission la plus délicate, l'aspect la plus compliqué à gérer pour un ambassadeur? Quel a été le moment difficile? Écoutez, sans conteste, la France ayant évidemment une position particulière dans ce pays, étant regardée, je dirais, avec attention, la façon dont nous avons dû effectivement gérer, je dirais, cette période en ayant le souci d'accompagner au mieux la transition et de permettre que cette transition puisse aboutir, je dirais, pacifiquement. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours considéré que, effectivement, à l'été 2013, il y avait un risque de dérapage grave vers plus de violence, et qu'il convenait donc de tout faire pour conjurer cette perspective. Et c'était la position que nous avions effectivement arrêtée avec aussi nos partenaires européens, occidentaux, les Américains, les Allemands, les Italiens, les Britanniques. Enfin, nous considérions tous qu'il y avait effectivement péril en la demeure si on devait aller vers plus d'affrontements. Donc nous avons évidemment accueilli avec beaucoup de satisfaction l'amorce de la désescalade à partir de la mi-août, et puis la mise en place progressive d'un processus graduel de sortie de crise, qui passait évidemment par le dialogue, d'où effectivement le fait que nous avons salué l'initiative de dialogue national prise par des forces politiques et sociales, et notamment l'UGTT et l'UTICA. Je me souviens, je l'ai dit aussi ce matin à vos confrères, en particulier de la visite que j'avais rendue à Hossein Abbassi à la mi-septembre, juste à la rentrée, alors même que commençaient à être posés les jalons de la processus de sortie de crise. J'avais aussitôt publiquement
apporter le soutien de la France à cette initiative. Je me réjouis qu'elle ait abouti finalement. RTCI nous réunit.